Cette femme s'appelle Qin Xiaowang. C'était le premier amour de Zhang Feishi. Marié depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, il s'est occupé d'elle en cachette. 8 ans, jour pour jour. Je sais tout. Chaque mois, il lui envoie de l'argent. Le week-end, il emmène notre fille passer la nuit dans son appartement. Yang Yang l'appelle maman. Et moi, elle m'appelle cette dame. Je suis au courant de tout. Mais j'ai toujours fait semblant de ne rien voir. Tout le monde. J'ai une bonne nouvelle. À vous annoncer. Je suis enceinte. 8 ans. J'ai fini par maîtriser ce genre de sourire, vous savez. Enceinte. Je ne peux pas toucher à l'alcool. Yang Yang? Yang Yang! Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Présidente, le jeune maître Zhang a fait conduire mademoiselle Qin Xiaoyu à la chambre VIP à côté. Mademoiselle Qin a dit qu'elle avait mal au ventre à force d'être effrayée. Alors le jeune maître est resté à son chevet, sans la quitter d'une semelle. Espèce d'ingrat. L'enfant est stabilisé pour l'instant. Heureusement, ils sont arrivés à temps. Encore une demi-heure de plus. L'édème de la glotte aurait comprimé les voies respiratoires. Les conséquences auraient été désastreuses. Vous êtes parent ou quoi? Vous ne saviez pas que l'enfant est allergique au jus d'orange? Une enfant de 6 ans. Qui lui a donné du jus d'orange? S'il était arrivé quelque chose, vous seriez capable d'en assumer la responsabilité? Merci. Merci. Ça fait 6 ans. Et cet enfant ne m'a jamais appelé maman. Le jour de ma césarienne, j'ai eu une hémorragie. Sur la table d'opération, j'ai signé 2 avis de décès. C'est comme ça que je l'ai mise au monde. J'avais peur qu'elle soit malheureuse en me voyant. Après son réveil. Où est papa? Où est maman Xiaoyu? C'est toi qui as chassé maman Wang? Tu t'es encore disputé avec papa? Je ne te veux pas comme mère. Qu'est-ce que tu dis, Yang Yang? Qui t'a appris à dire ça? Tu sais, qui t'a porté en courant jusqu'aux urgences cette nuit? Tu sais, qui est resté debout toute la nuit devant lui aussi? Ta vraie mère. C'est ta mère biologique. Ne me forcez pas tous. C'est toi qui as perturbé notre vie paisible d'avant. Cette prétendue famille à 3. Il n'y a jamais eu de place pour moi. J'ai toujours été l'intruse. Ça suffit. Zhang Yongyang, tais-toi. Le jeune maître Zhang fait des histoires avec mademoiselle Qin. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il dit que mademoiselle Qin a des risques de fausse couche. Il accuse Lin Yingjing d'avoir gâché la réception. Maman Xiaoyu est bien plus ma mère que toi. Je ne veux pas d'une mère comme toi. Tu n'es jamais tendre. Maman Xiaoyu est belle et gentille. Papa préfère lui parler aussi. Je te trouve vraiment de trop. Tu ne me comprends pas du tout. Zhang Feishi t'a trop gâté. Maman. Vous avez vu aussi. Ce mariage n'a plus de sens. Je demande le divorce. Emmenez la petite demoiselle et calmez-la. Lâchez-moi. Je ne veux pas rester ici. Je veux maman Xiaoyu. Ramène-toi immédiatement. Yanjin, je te rendrai justice. Je ne te laisserai pas subir d'injustice. Bon, il n'y a rien, non? Pourquoi tu m'as fait venir? Yang Yang, mon trésor. Tu as eu peur, hein? Même ta petite sœur dans le ventre s'inquiétait pour toi. Maman Yu et la petite sœur, ça va? C'est de ma faute, Yang Yang. Arrête, maman, Ayu n'y est pour rien. Elle s'entend très bien avec Yang Yang. Franchement, c'était une broutille au départ. Et voilà que tu appelles la police. Et une ambulance. Tu te rends compte que tu as failli faire peur au bébé. Assistant Wang, accompagnez Mademoiselle Qin pour un examen complet. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce ventre. Qu'est-ce que tu insinues? Feishi. Emmenez-la. Ne l'emmenez pas. Maman. Emmenez aussi la demoiselle.
À genoux. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais tant de bêtises. Non seulement tu l'as voulu, faire entrer cette femme dans notre famille, mais en plus elle porte ton enfant. 8 ans, 8 longues années. Tu manigances tout ça dans mon dos. Tu m'as vraiment déçu. Maman. Que vous le vouliez ou non, Awang porte le sang de notre famille Zhang. Fils indigne. Il faut faire avorter cet enfant. Ensuite, excuse-toi immédiatement et de bon cœur auprès de Yanjin. Jamais de la vie. C'est mon enfant. Ayu est avec moi depuis 8 ans. Elle n'a rien. Elle m'a toujours attendu. Cet enfant, je le lui dois. Personne n'y touchera. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Va en discuter avec Yanjin. C'est une affaire entre vous. Vous devez régler ça vous-même. En réalité, je comprends très bien le message de ma belle-mère. Elle n'a jamais été naïve. Donner cette gifle, dire ces mots, ce n'était pas vraiment pour rompre avec son fils. C'était pour me faire une démonstration. Aux yeux de ma belle-mère, je suis une belle fille exemplaire. Elle m'a tendu la perche. Elle espérait que je vienne m'excuser. La calmer un peu. Si je cédais, cette affaire serait enterrée. Avant, j'étais vraiment trop molle. J'ai ravalé toutes mes peines. Divorçons. Tu as dit quoi? Puisque cette famille n'a plus besoin de moi. Alors divorçons. Lin Yinjing. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Pourquoi ne l'as-tu pas proposé plus tôt? Pourquoi dès le début? N'as-tu pas refusé d'entrer dans cette famille? Si ce n'était pas toi, la Madame Anne actuelle serait Ayu. C'est toi qui t'es immiscé et nous a ruinés. Moi et Ayu, une si belle relation. Toi et ma mère l'avaient brisée. 8 ans. Moi et Ayu avons perdu 8 ans entiers. Maintenant tu veux divorcer? Tu aurais dû le proposer bien plus tôt. Tu sais, combien de temps j'ai attendu ces mots? Pardon, Yanjin. Je n'ai pas su bien élever mon fils. Tu as enduré des injustices. Yanjin, écoute-moi. Feshi, il a la langue acérée. Mais dans son cœur, Maman, dès le début, ce mariage était une erreur. Cette année-là, j'avais 19 ans. Mes parents ont eu un accident de voiture, le soir où ils sont partis. Quand la police est venue m'annoncer, j'étais en train de réciter du vocabulaire anglais. Plus tard, j'ai appris que le conducteur responsable conduisait en état d'ivresse. Les négociations pour l'indemnisation ont duré longtemps. Je suis restée à son chevet 2 jours et 2 nuits. À la fin, il ne restait que moi et 2 armoires métalliques. Lao Yanjin est venu avec moi. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Ma belle-mère a tenu parole. Pendant ces 4 ans, je n'ai jamais manqué d'argent. L'été de l'année de ma diplomation, ma belle-mère m'a emmené dîner dans la famille Zhang. C'était la première fois que je le voyais. À l'université, il était connu comme le président de l'association des étudiants, le capitaine de l'équipe de basket. Les filles qui le courtisaient allaient de la bibliothèque à la cantine. À l'époque, je me disais, ce genre de personne n'a rien à voir avec moi. Lao Yanjin sera la future épouse de Feshi. Plus tard, j'ai appris qu'à cette époque, Zhang Feshi courtisait King Xiaoyu. Avec passion et fanfare. Il avait privatisé un café, les murs étaient couverts de leurs photos ensemble. Mais ma belle-mère n'était pas d'accord. La raison était simple. La famille de King Xiaoyu n'était pas à la hauteur des Zhang. Cette femme se sert de toi. Je ne lui ai donné que 5 millions. Et elle est partie sur le champ. Il est allé à l'appartement qu'elle louait pour la chercher. Mais elle avait déjà résilié le bail. Il se tenait dans cet appartement vide. Debout tout un après-midi. De retour, je ne me suis plus plainte. Le mariage était modeste. Au moment de l'échange des alliances, sa main était froide. Le jour où Yang Yang est né, l'enfant a serré sa main. Il a souri, très brièvement, mais je l'ai vu. J'ai cru que c'était un début. J'ai cru que les choses iraient mieux. J'ai cru que l'enfant pourrait nous unir, nous lier. Puis King Xiaoyu est revenu. Sans aucun avertissement. Un jour, il y a 5 ans, Zhang Feshi a soudainement commencé à rentrer tard. Voilà, à la maison, il était distrait. Impatient face aux pleurs de Yang Yang. Il a dit qu'il emmenait sa fille au centre d'éveil. En réalité, il avait loué un autre appartement dehors. Yang Yang, sois gentille. Dis maman. Après son retour, Yang Yang n'était pas dans son assiette. Plus tard, j'ai appris que King Xiaoyu, lui, avait donné la peur du noir. Tu traites l'enfant comme un jouet pour King Xiaowang. C'est ta propre fille. 5 ans. Elle n'a que 5 ans. C'est ton enfant, pas le mien. Seul Ayu mérite de me donner des enfants. Pas toi.
Si tu ne t'étais pas immiscé à l'époque, Ayu et moi, on serait déjà mariés. À ce moment-là, la présidente était en voyage d'affaires. Zhang Feishi m'a juste lancé. Ton enfant, débrouille-toi. Et il est parti. Je n'osais pas dormir. Maman, Dans ma tête, je me répétais. Ne pars pas. Maman sait que tu as souffert. Pour moi, pour que Yang ne perde pas sa vraie mère. Encore un peu de patience. Si les choses ne changent pas, je soutiendrai ta décision plus tard. Et voilà. Quelques années ont encore passé. Comment se passaient les jours? Je ne peux pas le dire. Ce dont je me souviens, ce ne sont que des fragments. J'ai supporté. J'ai supporté jusqu'à il y a 15 jours. Yang, à table. je regarde les dessins animés avec maman. Maman, Elle appelait King Xiaoyu maman. Yang, sois sage. Laisse ces dames sortir d'abord. madame. Maman ne t'aime pas. Je savais que ce jour viendrait. Mais je ne pensais pas que, quand il viendrait, ce serait encore plus douloureux que je ne le pensais. Yang, J'ai compris. Je vais demander à l'avocat de préparer les papiers du divorce. Le partage des biens prendra du temps. rentre d'abord à la maison pour quelques jours. Et profitant pour ranger tes affaires. Tu as enfin compris. T'aurais dû depuis longtemps. Viens chez moi, je te trouverai du travail. Je m'occupe du billet d'avion. Quand pars-tu? Je partirai une fois le contrat signé. D'accord. Alors donne-moi la date exacte. 1 semaine. 2 semaines. Aucune nouvelle de la belle-mère. Maintenant, avant le départ de l'avion que Yanyan a réservé. Il reste 3 jours. Maman. Le contrat de divorce dont vous avez parlé. Est-il prêt? Yang, reste encore quelques jours. Laisse-moi avoir un peu de compagnie avec l'enfant. Le billet d'avion est déjà réservé. Je pars dans 3 jours. Dans 3 jours, je m'en vais. Yang, ce jour-là, c'était l'anniversaire de Yang. J'avais vraiment oublié. Avant, chaque année pour son anniversaire. Le gâteau, je le faisais moi-même. Les ballons, c'est moi qui les gonflais. Je commençais à préparer son cadeau 1 mois à l'avance. Mais pas une seule fois. Je n'ai pu manger ce gâteau avec elle. Maman, le billet n'est pas remboursable. Les actions. La maison. La voiture? Maman t'a donné le maximum possible. Toutes ces années, tu as vraiment souffert. 8 ans de silence. 8 ans d'injustice ne peuvent se résumer qu'à des chiffres sur du papier. Maman a accroché ses ballons ici. Demain, je veux inviter mes amis à jouer. D'accord. Yang, tu peux t'organiser comme tu veux. Demande alors au domestique de déplacer le meuble TV. Vous jouerez dans le salon. C'est ma maison. Depuis quand tu as le droit de décider ici de quoi que ce soit? Maman, Yanjing. Demain, c'est l'anniversaire de Yang. Elle a insisté pour que cette dame organise la fête. Les adultes, ne soyons pas trop pointilleux. Maman, Je m'en vais. je suis désolée. Notre famille Zhang t'a fait du tort. Tu es une bonne fille. Veuillez inviter papa et maman à monter sur scène. Dans ce genre d'occasion, tu n'es pas approprié pour monter. Où est Yanjing? Où est-elle partie? Merci à tous d'être venus à cette fête d'anniversaire. À cette occasion, j'annonce une chose. Je déclare que Feishi et Yanjing ont divorcé. Désormais, chacun est libre de se remarier, sans lien aucun. Génial, génial. Super. Maman Yu est ma vraie maman maintenant. « 15 janvier 2024. Avant, tu étais la meilleure de notre département. Tu avais des tonnes d'offres d'emploi.
Et tu as choisi de te marier et de devenir femme au foyer. Franchement, sur le moment, j'ai cru que tu étais devenue folle. Il a fallu que tu te cognes la tête contre les murs pour sentir la douleur. Ne fais pas cette tête-là. Le divorce m'a bien rapporté. J'aurai de quoi monter une autre boîte. Alors, toi, l'actionnaire principal, tu dois m'apporter des investissements. Maintenant, il est complètement à moi. Nous sommes une famille de 4, heureux et épanouis. Tu es jalouse? Quelle personne agaçante. Toujours aussi collant comme la peste. Fais chier. Lin Yinjing. Je n'imaginais pas que tu serais vraiment là. Lâche-moi. Tu as quelque chose à me dire? Tu es vraiment sans cœur. Tu demandes le divorce comme ça, du jour au lendemain. Avant, ne pensais-tu pas devenir la belle-fille de la famille Zhang? Maintenant, tu as décidé d'y renoncer. Zhang Feishi, ne me dis pas que tu tiens à moi. Tu rêves. Ne nous dérange pas, Ayu et moi. Alors pourquoi tu me cours après? Maman. Zhang Feishi n'arrêtait pas de me suivre. Il a laissé tomber Ayu. Et il m'a attrapé. Zhang Feishi. Le contrat de divorce, tu l'as signé toi-même. Qu'est-ce que tu veux encore? Te rétracter? Ou as-tu mis Qin Xiaowang? Si tu continues à t'accrocher, je ferai comme si je ne t'avais jamais eu. C'est ça. Awang m'a sauvé la vie. Sans elle, je me serais tué en tombant. Vous m'avez forcé à l'épouser. De quel droit? Pourquoi elle s'en sort indemne? Qui a dit que c'était Qin Xiaoyu qui t'a sauvé? Tu n'avais que 5 ans cette année-là. À ce moment-là, tu étais déjà évanoui. Toi-même, tu ne te souviens de rien. Ayu. Maman a dit que ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Je veux entendre la vérité. Je pensais que c'était un rêve. Je l'ai dit comme ça. Comme ça? Cette cicatrice. Je me la suis faite en tombant. Fais chier, écoute-moi, je peux expliquer. Ne me touche pas. À cause de toi, je me suis brouillé avec ma mère. Et toi, tu dis que tout ça, c'était des mensonges inventés sur le moment. Pardonne-moi. Cet homme. Avant le mariage, il était plein d'assurance. Le jeune maître Zhang. Partout où il allait, il était le centre de l'attention. Moi aussi, j'ai eu le cœur qui battait pour lui. Sinon, je n'aurais pas accepté ce mariage. Mais maintenant, cet homme à genoux devant moi. Je ne ressens rien du tout. Pas de haine. Pas de peine. Pas de satisfaction. Juste du vide. L'enfant est déjà si grand. Les malentendus sont tous dissipés. Laissons-nous vivre ensemble correctement. D'accord? Yinjing, ne pars pas. Écoute-moi, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais jeune à l'époque. Je ne savais pas ce que je faisais. Tout est fini. L'enfant ne peut pas être sans mère. Yinjing. Reviens-moi. Si tu penses vraiment que tu as eu tort, alors prends bien soin de notre enfant. L'hiver à la ville C est plus froid qu'à la villa. Mais j'ai l'impression de respirer beaucoup mieux. Les affaires de la nouvelle entreprise sont très nombreuses. Je suis occupée du matin au soir. Parfois, je n'ai même pas le temps de manger. Mais j'aime ce rythme effréné. Zhang Feishi a eu comme un électrochoc. Il a commencé à suivre des formations. Il voulait se présenter pour devenir future présidente. Il n'a pas assez étudié quand il le fallait. Et celui qui a fini par être promu a gravi les échelons un par un après des évaluations strictes. Zhang Feishi n'a pas volé sa défaite. Mais il n'arrive pas à l'accepter. Il s'est remis à boire. Il fait la fête tous les soirs. Ta belle-mère veut t'envoyer Yongyang ailleurs. Pour l'envoyer où? Dans une école internationale, dans une autre ville. Elle a peur que Zhang Feishi ne la corrompe. Papa, Je t'en supplie, ne m'enlève pas Yangyang. C'est le seul souvenir que Yinjing m'a laissé. Pourquoi tout le monde me quitte? C'est ma faute. J'ai eu tort. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Pendant ces 10 ans,
Sans piston, sans appui, chaque étape a été pavée de nuits blanches et d'objectifs atteints. Pour y arriver à la force du poignet, on m'a demandé quel était le secret de ma réussite. J'ai dit qu'il n'y avait pas de secret. C'est juste de ne pas regarder en arrière. Cette fois, je suis revenue à Villa. C'était pour la négociation finale d'un projet immobilier. Le montant du contrat était assez important. Je ne pouvais pas refuser. La réception s'est terminée à 22h. C'est vraiment toi? Ça faisait longtemps. C'est rare que tu reviennes. Tu ne vas pas voir Yang Yang? L'enfant a tellement grandi. Elle arrive presque à mon menton. Désolée. J'ai encore d'autres choses à régler. Je dois y aller. Il y a 10 ans, je suis partie comme ça aussi. Sans me retourner. La seule différence, c'est que, il y a 10 ans, quand je suis partie, mon cœur me faisait encore mal. Maintenant, ce n'est plus le cas. Yanjing, les négociations du projet sont entrées dans leur phase finale. La cérémonie de signature est prévue samedi soir. En profiter pour assister à un dîner privé. Faire une apparition. C'est bon pour la suite de la collaboration. De qui est-ce le dîner? Du côté du groupe Zhang. C'est l'anniversaire de la petite fille d'une aînée. Quel déploiement! Ici, dans la villa, toutes les personnes influentes sont là. Le groupe Zhang. Oui, c'est la belle-mère de la famille Zhang qui a tout organisé elle-même. Paraît qu'elle a élevé cet enfant. Elle l'adore. Je pourrais trouver une excuse pour ne pas y aller. Un mal de tête, des heures sup, un vol avancé. N'importe quel prétexte suffirait. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Elle a tellement grandi. À 5 ans, elle m'arrivait à la taille. Maintenant, c'est une adolescente. C'est très tienne de Zhang Feishi. Mais la forme de ses lèvres, sa façon de sourire, rappelle un peu celle que j'avais petite. Ses yeux expriment du chagrin, de la peur, de la prudence. Mais il n'y a plus cette haine qu'elle avait il y a 10 ans, quand elle a brisé son bol, en criant « Tu n'es pas ma mère ». Voici Madame Lin, dont je parlais. Son nouveau projet est très prometteur. Est-ce que je pourrais parler un moment avec Madame Lin? Quelques mots en privé? Maman, Il y a 10 ans, cet enfant ne m'a jamais appelée « maman ». Pas une seule fois. maman, pardon. Je sais que j'ai eu tort. Quand j'étais petite, je n'étais pas raisonnable. C'est moi qui t'ai chassée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, ni dire ces choses-là. Est-ce que tu peux ne pas m'abandonner? Yanjing, pardon. Tout est de ma faute. Veux-tu nous pardonner? Laisse-nous, tous les trois, recommencer à bien vivre ensemble. Tu veux encore qu'elle revienne? Les souffrances qu'elle a endurées chez vous ces 8 ans. Ce n'était pas assez? Les appels de Qin Xiaoyu arrivaient à la maison. Comment voulais-tu que Yanjing le supporte? Yang Yang ne la reconnaissait pas. Toi non plus, tu ne la protégeais pas. Elle était comme une étrangère. Dans cette maison, pendant 8 ans. 8 ans. Ce que tu lui dois, tu ne pourras jamais le rembourser de ta vie. Quel toupet as-tu de dire ça ici? Une famille de 3. Yang Yang. Joyeux anniversaire. J'ai encore des choses à régler. Je dois y aller. Sœur, Le cadre du nouveau projet est prêt. Regarde s'il y a des modifications. Papa, pourquoi tu t'agenouilles? Tu n'as pas le droit de demander pardon à maman. Yang Yang, Tu n'as pas le droit de faire revenir maman auprès de nous. Ces 8 années, comment tu l'as traitée? Tu as oublié? Je n'ai pas oublié. Maman a sa propre vie maintenant. Elle a le droit de choisir la vie qu'elle veut mener. De quel droit décides-tu pour elle?
Maman, Pardon. Je suis venue te présenter mes excuses. Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont rendue triste. Casser des bols, déchirer mes cahiers. Je te criais que tu n'étais pas ma mère. Tout cela est de ma faute. Je sais que maman ne me pardonnera peut-être pas. Ce n'est pas grave. Tant que maman va bien maintenant. Tant que tu es heureuse.